La peinture sur laquelle je travaille s'appelle Route de Vache 5 et qui est en fait issue d'une série que j'ai initiée il y a pas mal d'années et donc c'est la 5e pièce qui va traiter de la question de nature-culture autour de la représentation du paysage. L'idée, c'est de montrer un paysage qui est issu, qui est la résultante, enfin son état est la résultante en fait de l'élevage, de la présence de vaches et de l'exploitation animale. Toute la végétation a été triée par les vaches, elles ont cassé des branches, elles se sont frayées des chemins. Donc c'est des passages de vaches, c'est les chemins qu'empruntent les vaches en fait pour se protéger, pour se gratter, pour manger, etc., etc. Donc c'est vraiment le fruit de l'activité de ces bestioles qui est représentée. Voilà. Et moi en fait je parcours en fait le territoire autour de Hauteville, etc. Et je sélectionne ensuite des espaces comme ça qui ont ce caractère un peu ambigu, où on pourrait très facilement projeter justement un espace sauvage, mais qui est vraiment dont l'état est vraiment la résultante d'une exploitation et donc d'un état de culture, d'agriculture, d'exploitation animale. Tout l'enjeu, c'est de jouer sur ce double truc, à la fois plastiquement, dans les couleurs, dans les lumières. Et donc moi, j'extrapole un peu, je surjoue le sauvage, en tout cas la projection que les gens peuvent se faire de l'état de nature. Donc moi aussi, du coup, je me projette dans cette espèce de fantasme. Et tout en collant, en fait, à un document qui est une photo que j'ai été faire, etc., et qui donne des éléments très tangibles. Je situe souvent les très grands formats comme ça dans des paysages de Hauteville en fait. Un peu comme Courbet quoi, qui posait souvent, qui peignait en fait les alentours et la géographie locale. Et bon, déjà pour situer tout ça et dire qu'en fait ces questions-là, elles nous animent ici comme elles animent plein de gens partout ailleurs. Au-delà de ça, après, c'est plus effectivement, ça procède plus du collage et il y a des choses qui apparaissent, qui peuvent être des trucs que j'ai perçus en étant sur un fil d'un réseau social ou en ayant maté genre 3 tonnes de vidéos sur YouTube à la suite, et où je vais agglomérer comme ça des formes qui vont venir nourrir une énergie en fait, mais sans que ce soit quelque chose de défini, ni dans la composition, ni forcément complètement arrêté. La création d'images, pour moi, ça passe par des énergies et des tempos très différents en fait. Donc j'ai toujours un très très grand format sur le feu, une pratique d'aquarelle au bureau chez moi, de dessin aussi, je fais du dessin numérique sur tablette dans le train, où là tout d'un coup je sors de l'atelier, je suis dans le réel avec les gens, etc., où je peux collecter encore une autre matière. Et en fait, moi je suis quelqu'un qui m'impatiente très vite. Et j'ai besoin de renouveler en permanence en fait ma position, de me déplacer toujours, de changer en permanence en fait de point de vue, comme si je pouvais me mettre dans la peau des autres aussi. Et donc ça se traduit plastiquement par des changements de médium qui ont tous en fait leur spécificité. Par exemple, une aquarelle peut avoir une espèce de très grande douceur de par la transparence, le fait d'utiliser l'eau aussi, qui amène une part de hasard. Un côté de non-repentir que j'adore, qui est très proche de l'esprit punk par exemple. L'huile, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du labeur, où on revient, on travaille, il y a des temps de séchage qui sont longs. Donc c'est pas les mêmes rythmes, c'est pas les mêmes énergies. Moi, je me nourris d'un ensemble de choses. Et aussi, surtout, pour moi, chaque idée va se traduire dans un médium spécifique.
C'est plutôt assez rare en fait que je procède par série. C'est plutôt un flux en fait d'idées et j'ai un peu l'ambition de traiter de tout d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait je suis curieux de tout et j'ai pas de limite et donc je passe d'un sujet à l'autre. En réalité évidemment ce qui relie les choses c'est de déconstruire en fait. Dans Route de vache, par exemple, c'est la question la question du paysage. La toile qui est derrière moi, c'est la manière dont on construit aussi l'éducation aujourd'hui, quand on s'interroge sur les questions de l'éducation, et la manière dont on va interpréter des textes ou des gens qui théorisent ces choses. Et comment finalement la société à un moment donné se saisit des trucs et propose sa version. Et moi, mon travail, c'est de proposer un miroir, en fait, simplement, et de renvoyer les solutions proposées ou les interprétations que les gens font des choses, de ce qui est réfléchi, ensemble, pas ensemble, etc. Il n'y a pas vraiment de questionnement, savoir si l'art était politique ou pas, depuis Courbet ou après les Allemands, Otto Dix, Georges Grosz, tous ces gens. C'était une sorte d'évidence que l'art participait de la question politique. C'est quelque chose qui est complètement intriqué, c'est pas... Pour moi, c'est plutôt l'inverse. Il faudrait poser la question de savoir que veut dire un art qui n'est pas politique aujourd'hui. C'est vrai que c'est devenu presque un tabou, mais ça va bien avec cette espèce de monde d'image dans lequel on est, où effectivement plus rien n'est politique, plus rien n'existe en fait. Donc du coup, tout est clean, plus personne ne se positionne, plus personne ne prend de risques, etc. C'est pas comme ça que, mon rapport au monde n'est pas de cet ordre-là. Ça n'a pas de sens que de vouloir tenter de s'abstraire de tout ça et de faire comme si ces choses-là n'existaient pas, quoi. Moi, je me positionne en tant que peintre et le médium, j'utilise beaucoup l'aquarelle mais aussi la peinture à l'huile. C'est quelque chose de très concret, de très réel, quelque chose qui est très proche de l'artisanat aussi, avec des gestes, un savoir-faire technique, etc. Qui ancre et qui me connecte en fait, me permet entre guillemets en permanence me recentrer dans un moment et dans un monde d'images comme ça qui nous propulse dans un cloud et du coup qui perd en fait et qui déboussole complètement, je pense, les gens aujourd'hui. La quantité d'informations qu'on ingère, le fait qu'on nous vende un second life, que des métavers, etc. C'est assez perturbant, je pense, pour tout le monde. Et donc la pratique picturale, le fait de se concentrer sur un geste, un objet à représenter, une partie, être très très précis en fait, ça permet de tenir bon en fait.